Pourquoi j'aime bien Men's Work, c'est en français, on n'a pas vraiment d'équivalent. Le développement personnel pour hommes, c'est peut-être le truc, mais c'est pas très sexy. Et ce que j'aime bien dans le terme Men's Work, c'est que oui, c'est du taf en fait. Ça veut dire que c'est pas juste on va s'amuser quelque part. Oui, on s'amuse beaucoup, mais il y a un travail qui se fait, c'est-à-dire c'est aussi c'est sérieux, et les histoires que les uns et les autres ont, on les prend au sérieux, et surtout aussi le vécu parfois c'est pas facile, tu sais, quand des hommes racontent ce qu'ils vivent, que ce soit avoir perdu un enfant, une rupture amoureuse, des difficultés au travail, et de dire OK, on est là pour t'aider à traverser ça. Pour moi, c'est ça le Men's Work. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernaud, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités, ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Doma. C'est quoi le Men's Work ? Un terme encore méconnu, mais qui commence doucement à émerger. Alors est-ce un simple espace de parole pour les hommes, une réappropriation de la masculinité, une réponse au bouleversement de notre société ? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de retrouver Ferdinand Richter, que j'avais reçu dans le 2e épisode de ce podcast au tout début de Doma Homme, et qui revient aujourd'hui avec un projet fort, un magazine de ce même nom, Men's Work. Il y a 4 ans, Ferdinand publiait Réinventer le masculin, un livre qui ouvrait déjà la voie à ces questionnements, et depuis, il a multiplié les expériences, stages, retraites, cercles d'hommes, remises en question, pour aboutir à un média conçu comme un espace de transmission, de réflexion et de partage, où les hommes peuvent explorer leur identité autrement. Et dans cet échange, on revient bien sûr sur la genèse de ce projet, mais aussi sur ce que signifie vraiment le Men's Work, pourquoi ces espaces sont essentiels pour les hommes aujourd'hui, comment éviter les dérives de la performance dans le développement personnel et comment recréer du lien là où il a été perdu. On évoque également la solitude masculine, la paternité et la transmission, et la manière dont les hommes peuvent se retrouver non pas pour reprendre du pouvoir, mais pour avancer ensemble, autrement. Un épisode pour comprendre, ressentir et s'interroger sur le masculin d'aujourd'hui. Bonne écoute. Salut Ferdinand. Salut. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens ? À quoi tu arrives aujourd'hui ? Plein d'excitation. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que je suis on fire. Et en même temps, je sens que mon corps, il me dit un peu, non, fais pas trop quand même. Fais gaffe. C'est ça. Chouette. Eh ben, moi, je suis content, heureux de t'accueillir de nouveau. Et comme je disais en off, c'est là où je me dis, tiens, ça y est, le podcast, il a pris sa place. Tu es le premier que je réinvite réellement dans ce format d'interview d'homme. Tu étais le 2e épisode, tu seras le 52e. Il s'est passé 50 épisodes, 50 hommes. C'est incroyable. Donc c'est ouf, et donc, ça me fait plaisir de te réinviter. Puis on aura, bien sûr. Merci de la proposition, parce que
Notamment, ça me touche parce que lancer des projets comme ça, c'est pas toujours facile. On le sait tous les deux. Et d'être là et d'avoir 50 épisodes qui sont passés depuis la dernière fois, c'est énorme, quoi. Donc, ça montre ta persévérance, ta volonté de porter ces messages. Et moi, ça me touche parce que je sais à quel point il y a du travail derrière et donner de la visibilité à tous ces mecs, je trouve ça magnifique. Donc merci. Merci pour tes mots, ça me touche. Et ça me parle bien, ce fire intérieur qui est là présent aussi. Pour moi, c'est le printemps et j'ai aussi envie de lancer des choses. Et effectivement, avec cette vigilance, de me dire, te crame pas tout de suite quand même. Et il s'est passé quoi pour toi depuis 2 ans, depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Oh, waouh. Ouais, il y a 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se sont passées. Parce que c'est vrai qu'on s'était eu pour ton livre, notamment, pour réinventer le masculin. Ouais, qui avait pas vraiment marché. C'était vraiment, il y a 2 ans, on était déjà, je pense que tous ces sujets-là autour du masculin et tout, on est dans une niche. Mais alors, il y a 2 ans, je te dis pas. C'est clair. Donc ouais, depuis des stages, des rencontres, plein de projets qui n'ont rien donné. Donc plein de questionnements, des moments aussi vraiment difficiles où je me suis dit j'arrête tout, ça sert à rien. Et puis là récemment un nouveau projet qui prend forme et qui vraiment pour le coup me paraît beaucoup plus juste encore de tout ce que j'ai essayé de faire avant. Donc voilà, comme quoi ne pas lâcher et vraiment se reconnecter à soi, ça porte ses fruits. Je pense que c'est depuis 2 ans vraiment il y a des couches qui se sont enlevées, il y a des tentatives, des chemins que j'ai pris qui étaient pas pour moi en fait. Et ça montre encore une fois à quel point finalement je me connaissais pas tant que ça et que au fur et à mesure que j'avance, j'apprends à mieux me connaître et surtout à savoir quelle forme je veux donner à ça. C'est vraiment ça, c'est dans quoi je m'éclate et comment je peux apporter le plus au monde et aux mecs et un peu à moi-même aussi. Ouais, on est là pour parler de ton magazine que tu viens de lancer qui s'appelle Men's Work. Ouais. Et comment tu le pitcherais, comment tu le présenterais? C'est un magazine lifestyle pour des hommes qui sont en quête de sens, qui se cherchent un petit peu, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de prendre soin et pas juste exploiter la planète. Et en même temps, c'est pour des monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, avec des sujets très très variés qui sont liés à la fois un petit peu du développement personnel, mieux se connaître, etc. Mais aussi des sujets de couple, paternité, de la vie de tous les jours, de produits beauté aussi, de marque éthique engagée. En fait, c'est vraiment un magazine qui allie beaucoup de choses que j'ai pu faire ces dernières années. Donc avant d'avoir été dans le Men's Work, moi j'étais responsable France d'Ecosia, donc le moteur de recherche, et j'avais été beaucoup dans le milieu des marques éthiques engagées qui veulent faire que l'avenir soit un peu plus joyeux, que ce soit des marques de fringues, que ce soit il y avait vraiment tout, aussi des assos, des ONG et en fait là j'ai créé une plateforme pour réunir tout ça, pour mettre en avant tout condensé, ça. Un condensé. Et tu vois, par exemple, on fait des shootings photos pour le magazine avec des mecs qui n'en ont peut-être jamais fait, tout simplement pour prendre une journée, un week-end pour voir si je me mets en beauté moi-même, qu'est-ce que ça donne. Et ça, la première fois que je l'ai fait, c'était il y a presque 15 ans. Il y a 15 ans, j'avais un très bon ami à moi qui est photographe de mode, qui l'est plus maintenant, mais qui l'a été à l'époque. Et je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'en penses que je viens avec 3-4 potes, il habite à Hambourg, donc ma ville de naissance, et on vient et pendant un week-end, on se sape un petit peu en mode un peu plus classe, et on se fait un shooting pour voir, pour s'amuser. Et lui, il était trop fan. Et il a dit, tu sais quoi, on va prendre le ballon de rugby parce que c'était les potes du rugby. Je vais demander à un pote designer styliste de vos stylés. Donc on a pris des fringues que jamais je mettrais parce que je suis très mauvais là-dedans, et on a pris le ballon de rugby. On est allé en plein centre-ville à Hambourg et on a joué au rugby
en costard et les photos sont incroyables. Sont incroyables et déjà à l'époque, j'avais juste kiffé ça. Kiffé ces moments de vie voilà, donc il y a aussi de ça dans le magazine au-delà des photos des stages. Qui là pour le coup encore une fois c'était une des prises de conscience que j'ai eues quand j'ai regardé toutes les photos qu'on prend lors des stages qui sont vraiment pour moi c'est un honneur de pouvoir avoir des photos de ces moments parce qu'il y a des choses fortes qui se passent, des choses où les mecs sont vulnérables, osent et on en fait très peu. Ça veut dire on les met sur un petit carré Instagram et souvent après on les oublie ou on n'en fait pas grand chose et je dis wow mais en fait ces photos il faudrait les mettre sur grand, il faudrait les mettre sur quelque chose pour qu'on honore aussi ces moments, tu vois. Et ça me connecte à une expo du coup. On y a déjà pensé, une expo, un book photo, voilà, il y a plein d'idées qui peuvent germer de ça. Mais ouais, parce que ça raconte des histoires, quoi. Et ces histoires-là, des mecs qui viennent au stage, qui osent, alors qu'on n'est pas encore super nombreux, elles méritent d'être racontées. Parce que c'est mine de rien, ouais, c'est courageux de démarrer un travail sur soi, je trouve. Ouais. Et du coup, c'est quoi la genèse de ce magazine? Tu parles, effectivement, c'est bien condensé un peu de tout ce que tu es depuis quelques années. Ouais. Mais c'est quoi le point de départ de ce projet? Alors, étonnamment, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est fou. Il y a, tu sais, moi, je suis psychologue du travail de formation et coach. Et quand je démarrais le coaching, j'ai démarré très rapidement avec des grands groupes, mais je voulais faire un magazine sur le coaching parce que ça existait pas à l'époque. Ok. Et j'avais parlé à mes collègues, est-ce que je peux vous interviewer pour parler du coaching? Et j'ai eu des retours très très négatifs. En mode mais non, mais moi je vais pas donner mes secrets et je vais pas être avec tel dans un magazine parce que moi je suis un vrai coach et lui il l'est pas. Et j'ai dit ouah, qu'est-ce qui se passe? Alors pas tous les coachs sont comme ça, mais en tout cas j'étais vraiment surpris parce que il y avait tellement de blessures d'ego encore présents. Et cette idée-là de faire un magazine, elle était très présente à l'époque, mais je l'ai oubliée pendant longtemps. Et là, il y a quelques semaines, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois et demi, j'ai fait un post sur Instagram et je sais pas trop comment ça m'est pris, mais je me suis reconnecté à mon amour pour la permaculture qui est si j'essaye que de faire grandir mon jardin et que tous les jardins autour dépérissent, mon jardin, il va pas survivre. Donc, il faut nourrir l'écosystème entier pour que mon jardin puisse fleurir. En gros, si je transpose ça sur le men's work, les stages, si je fais que promouvoir mes stages, mon truc, si les autres galèrent ou si les autres on n'est pas connectés, ça va pas fonctionner l'histoire. C'est-à-dire au mieux il y a un arbre qui va pousser, mais ça va pas créer l'abondance que j'ai envie de voir en tout cas. Et du coup, je me suis dit et si j'essayais de nourrir tout l'écosystème et pas que mon petit jardin. Et j'ai fait un post où je présente en gros pas mal de stages pour hommes qui sont pas le mien et en présentant les différentes approches et j'ai eu des retours super positifs. Et là, je pense que ça a ravivé cette envie et cette flamme que j'avais à l'époque avec le magazine de coaching d'avoir un endroit où tu peux, comme dans un magasin, quoi, tu vois, un magazine, c'est pas loin, où tu peux trouver un peu de tout et après, on fait confiance que les gens ont la capacité de choisir qu'est-ce qui leur correspond le plus. Et on sort un petit peu de cette pensée de concurrence et plus de se dire, si on donne, il y a de la place, mais largement pour tout le monde actuellement encore. Oui. Et au contraire, on a besoin de plus de monde encore qui crée des espaces comme ça. Et c'est en nourrissant tout ça qu'on va tous s'élever. Et avec ça, j'ai regardé les photos à nouveau. J'ai regardé la photo de Charles Davoine, qui est photographe, mais qui est aussi ancien militaire des forces spéciales. Et qu'il a une histoire vraiment touchante par rapport à ça, notamment une phrase qui m'a marqué parce qu'elle est dans le magazine, qui est on nous apprend à partir en guerre, mais jamais à revenir en paix.
Tu vois, ça me donne des frissons que je le dis parce que c'est tellement vrai. Et quand j'ai regardé cette photo, et je dis mais c'est une photo de couverture d'un magazine, ça. Et là, j'ai commencé à jouer avec. Moi, je travaille sur Canva. Hein, il y a pas de grand secret. Hein, et j'ai dit, waouh, c'est ça. Et en fait, pour être totalement transparent, en 3 jours, pratiquement toute la structure du premier numéro était faite. Parce qu'il y avait une telle évidence. Tu vois. Excellent. Je me suis reconnecté à quelque chose. Et bon, et après, il y a la suite de la finalisation de tout ça, mais ouais, c'est parfois, je saurais même, il n'y a pas eu de grand déclic, il y a juste tu vois, une accumulation de petits trucs qui me semblaient très justes, qui m'ont amené à ce projet, et aussi dépasser un petit peu ce frein que j'ai eu de l'appeler men's work. Ouais. Parce que j'ai eu vraiment peur de m'approprier un terme qui est celui de tout le monde, tu vois, et de me dire, qui suis-je moi pour créer quelque chose qui s'appelle psychologie, tu vois. Est-ce que les mecs vont pas réagir en mode mais t'es qui toi pour t'approprier ce nom, pour t'approprier ce mot-là? Et à un moment donné, j'ai dit franchement, si j'ai cette idée-là, c'est qu'elle est juste, et j'y vais. Et franchement, le retour des mecs est juste incroyable. Alors il y en a qui peut-être qui sont pas encore dans le numéro 0, qui sont peut-être un peu moins enthousiastes, et je comprends. Mais waouh, comparé au coach de ce que j'ai vécu à l'époque et là, mais c'était tous en mode, mais ça manquait, mais ouais, vas-y, comment on peut te soutenir? Je veux dire, j'ai Chris Odd, qui est vraiment le premier partenaire du magazine. Je lui ai montré, il m'a direct dit, écoute, je te finance le truc, je t'en précommande pour j'ai dit, wow. Et en fait, alors, je parle beaucoup, hein, tu m'interroges si je vais trop loin, mais c'est incroyable cet environnement, tu vois. C'est tellement rare, en tout cas moi je trouve c'est rare d'avoir un environnement tellement bienveillant où on se soutient vraiment. Et ça me rappelle un mec qui est venu à un de mes stages, et à la fin du stage, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, ça me fait un bien fou ce que tu fais. Est-ce que pour les prochains stages, je peux payer double pour qu'il y ait une place gratuite pour quelqu'un qui ne peut pas se le permettre? Excellent. Et moi, j'ai jamais vécu ça. Mais dans 15 ans, 20 ans de travail pro, même dans Ecosia où on parle engagement, éthique, écologie, mais j'ai jamais vécu ça. Et voilà, men's work ou pas, mais travailler avec des êtres humains comme ça, mais je signe tous les jours. Vraiment. Et justement, men's work, c'est peut-être pour des gens qui ont jamais entendu parler, parce que c'est vrai que ça reste, moi ça me connecte aux Sacred Sons, à une culture anglo-saxonne. Ouais. Forcément. Comment t'en parles de ce terme-là, et tu le ramènes peut-être à notre culture, ou en tout cas, ce qui se fait ici. Ouais, très bonne question, parce que tu vois les Sacred Sons, donc moi j'ai démarré avec les Sacred Sons, j'ai fait un stage en Angleterre et c'était incroyable, j'ai flippé comme jamais de ma vie, mais vraiment. Je me rappelle encore de rentrer dans le cercle. Je sais pas si je l'ai raconté déjà dans le premier épisode. Je crois pas, ça me parle pas. Mais tu sais, il y a des exercices dans le men's work. Non, tu l'avais pas encore fait. Ah, j'avais pas fait, ouais. Où c'est très puissant, ça veut dire qu'on se met en cercle à 10, 20, 30 parfois. Et celui qui sent l'appel se met au centre. Et là, il y a un travail de, ok, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et le simple fait de s'exposer autant dans un cercle il y a une transformation qui se passe. Et moi, alors là, j'étais chez les Sacred Sons, ils sont en grande partie tatoués, ils ont des expériences de dingue, de prison, d'abus, et j'ai pas vécu ça, donc c'était un peu, assez lourd. Mais je voulais absolument être au centre, et du coup, j'avais tellement peur que je mettais du temps, et à chaque fois qu'ils demandaient, il y avait quelqu'un d'autre qui allait dans le cercle, parce que moi j'avais trop peur d'y aller. Et du coup je me suis dit, au moment où il juste ouvre la bouche, tu dis, moi je vais y aller. Et je l'ai fait, il a pas eu le temps de formuler la question, que je dis, I wanna go. C'était assez ridicule, mais bon. Et je suis au centre, et ça m'est jamais arrivé. J'ai tellement peur que j'ai les genoux qui commencent à trembler. Et j'ai du mal à tenir debout.
Donc malgré tout ce que j'ai vécu à parler devant des grandes scènes, le rugby à haut niveau et tout, je comprends à quel point ce travail est challengeant. Mais waouh l'expérience quoi. Quand t'as osé après, alors et que tu sais que c'est un environnement bienveillant où les gars sont pas là pour te juger mais pour te soutenir. Waouh la transformation. Et pour moi, la base du men's work, elle est là. Tu oses rentrer dans un environnement, quels que soient les exercices, et t'as des gars qui te soutiennent là-dedans, et il y a une transformation qui s'opère et qui après impacte sur toute ta vie, pro, perso, famille. Et le mot, pourquoi j'aime bien men's work, c'est en français, on n'a pas vraiment d'équivalent, tu vois. C'est le développement personnel pour hommes, c'est peut-être le truc, mais c'est pas très sexy. Non. Et ce que j'aime bien dans le terme men's work, c'est que oui, c'est du taf en fait. Tu vois, ça veut dire que c'est pas juste on va s'amuser quelque part. Oui, on s'amuse beaucoup, on danse, on rigole, on traverse les rivières, on va passer des nuits dans la forêt. Il y a de ça, mais il y a un travail qui se fait, c'est-à-dire c'est aussi c'est sérieux et les histoires que les uns et les autres ont, on les prend au sérieux et surtout aussi le vécu parfois c'est pas facile, tu sais, quand des hommes racontent ce qu'ils vivent, que ce soit avoir perdu un enfant, une rupture amoureuse, des difficultés au travail, etc., ben c'est pas ça peut être vraiment difficile. Et de dire OK, on est là pour t'aider à traverser ça. Pour moi, c'est ça le men's work. Voilà. Et clairement, pour moi, le mot, voilà, tu vois, moi, je me suis inspiré de magazines comme Happiness. C'est un magazine plus féminin, mais qui est quand même développement personnel. J'ai regardé JQ aussi, parce que c'est un des magazines pour hommes qui existe. Donc, j'étais un peu sur l'anglais. J'aime bien l'anglais. Et pourquoi pas, s'il faut, Men's Work va devenir un magazine international créé en France. Voilà, la France qui sait. Voilà. Donc je cache pas non plus mon ambition qui est de, si je m'attaque à un projet, je veux qu'il marche et je veux. Tu vois, là c'était même pas hier, ce matin, j'ai envoyé un mail à un grand groupe média pour juste savoir comment faire pour diffuser le magazine en national dans toutes les boutiques de magazines, tu vois. Parce que encore une fois, moi l'objectif c'est de sortir justement des cercles d'initiés et de faire que ça devienne tu vois comme de le démocratiser. Et vraiment si ça peut être présent dans toutes les gares et sur toutes les arrêts d'autoroute et qu'il y a des mecs qui se disent voilà, je pense que le monde il serait un peu meilleur, j'y crois vraiment. Ouais. Finalement, à travers tout ce qui tu parles aussi, en tout cas, il y avait un mot en filigrane qui me venait, c'est solitude. Et du coup, il y a quelque chose de très rassembleur, je trouve, dans le men's work. C'est aussi comment on taffe ensemble. Carrément. Tu sais, la solitude, elle est tellement présente chez les mecs parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de plein de sujets. Donc, on apprend à gérer seul. C'est-à-dire, par exemple, les hommes, ils pleurent autant, mais ils pleurent seuls. C'est une des différences, c'est-à-dire les mecs qui ils craquent souvent seuls dans une chambre d'hôtel parce qu'ils sont commerciaux et voilà, ils voient jamais leurs gosses. Voilà, c'est des choses. Voilà, c'est pas glamour, mais c'est la réalité de pas mal de mecs. Et aussi la solitude qui est tout simplement soutenue par notre monde avec des réseaux sociaux, avec plein de choses où on est connecté à plein de gens, mais est-ce qu'on est vraiment en lien avec eux? Pas tant que ça, tu vois. Et je cache pas que ça me touche aussi, hein. C'est que, notamment en devenant papa, je remarque que là j'ai mes potes qui sont papas, ils habitent à 5 bornes, je les vois une fois par mois parce que rien que s'organiser les soirées pour ceci, pour cela, il y en a un qui est en divorce, l'autre qui doit bosser comme un fou parce qu'il doit rembourser son crédit, l'autre il a déménagé, finalement il est à 2 heures d'ici. C'est juste la vie qui fait que ce qu'on voit dans Friends où on habite tous les uns à côté de l'autre et on passe notre temps à... Alors peut-être que c'est la réalité pour certains et franchement je les envie un peu, mais c'est pas la mienne. Et je sais plus qui l'a dit et ça m'avait marqué que
une des plus grandes richesses, c'est un gars, c'était un milliardaire ou je sais pas quoi, mais qui avait dit une des plus grandes richesses pour lui était de vivre à proximité de ses meilleurs amis. Et ça, franchement, ça devient de plus en plus vrai pour moi. Et je pense que le men's work, il crée des liens et des amitiés qui sont à un tout autre niveau. Parce qu'on a vécu des choses ensemble qui sont fortes. Tu vois, moi, j'ai une communauté WhatsApp avec le collectif Frères d'âme, où les gars, ils parlent pas tous les jours, mais ils savent que s'il y a besoin, il y a un groupe où on peut aborder certains sujets, tu vois. Et il y aura toujours quelqu'un qui va répondre. Et ça, pour avoir été dans des situations où vraiment tu vois plus l'intérêt de continuer, où le lendemain, tenir jusqu'au lendemain, c'est déjà ta victoire, d'avoir un espace où tu peux nommer ça et juste avoir quelqu'un qui répond, qui dit, écoute, c'est ton choix, fais ce que tu veux de ta vie, je le respecte, mais on est là. Et ça, tu vois, ça m'a beaucoup touché parce que pour le coup, pour le fait d'être psy, je sais que c'est hyper important de faire un coaching, d'avoir un thérapeute, mais c'est souvent d'une semaine à l'autre ou tous les 2 semaines, ou voilà, ou bien ça coûte très cher si tu veux une disponibilité 24 heures sur 24, mais d'avoir là des espaces où tu peux connecter quelqu'un au moment où tu en as besoin et pas dans 10 jours. Je pense que alors moi je l'ai jamais vécu, mais je pense que ça peut sauver des vies. Parce que voilà, il y a vraiment des situations où on sait plus quoi faire, et on a besoin de soutien, voilà. Et voilà, je ferme la parenthèse un peu sérieuse, mais il y a aussi de ça. Tu vois, ça me fait penser à c'était il y a 2-3 ans, je crois, ce discours d'un combattant d'Ultimate Fight qui vient de gagner, je crois que c'est justement en Angleterre, où d'un coup il prend la parole, il vient de perdre son ami la veille ou l'avant-veille, qui s'est malheureusement suicidé parce que plutôt que de parler de ce qu'il vivait, de tout le poids qu'il avait sur les épaules, il a préféré sauter la vie. Et moi, ça me parle aussi d'être cet homme qui, pendant des années et des années, n'était incapable de livrer, tu vois, c'est ce qu'il ressentait. Donc, d'avoir des espaces où je peux venir juste déposer et trouver des frères qui puissent me soutenir, c'est précieux, ouais. quoi. Ouais. Et tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que, pour l'instant, et c'est souvent la première phase du men's work et tout le travail qu'on fait, les stages, c'est que tu vas un peu creuser là-dedans. Tu vas te creuser dans, au fond, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ou pas? Et si oui, comment j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de kiffer? Tu vois, parce que cette question-là, on n'est pas tant que ça à se l'avoir posée, parce que tu rentres dans un truc avec les études, etc., et à un moment donné, tu te dis, il y a quelque chose qui me va pas tant que ça. Mais ce qui est chouette, et c'est ça que j'ai envie de montrer avec le magazine, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de s'enfermer dans je remets en question tout. Et il y a un risque avec le développement personnel, et si j'élargis un petit peu certaines approches spirituelles, c'est que finalement on reste enfermé dans cette boucle. Et on n'est plus vraiment connecté à la vie de tous les jours, parce que ça y est, on est arrivé sur je sais pas quel étage et maintenant on n'a plus besoin de tout ça, et voilà. Et moi j'ai envie de dire non, parce que moi ce que je remarque, c'est que maintenant que j'en sors et que je connecte à peine, et le magazine c'est mon moyen, je pense, de me le rappeler et de dire maintenant t'y vas mec, c'est à quel point il y a des choses chouettes, à quel point j'ai envie de mettre en beauté, à quel point j'ai envie de célébrer, à quel point j'ai envie d'être fier, à quel point j'ai envie d'être ambitieux, à quel point j'ai envie d'être amoureux, bienveillant, etc., tu vois, et à quel point j'ai envie de créer quelque chose qui fait sens, à quel point j'ai envie de rassembler, et à quel point j'ai envie de non seulement rallumer le feu, mais vraiment faire que ce feu-là, il prenne, et que si j'ai de l'énergie à revendre, j'envoie, et d'autres la recevront, ceux qui auront envie de la recevoir, et je fais confiance que si moi j'en ai besoin, j'en ai d'autres qui m'en donneront, et de sentir cette forme de puissance-là, tu vois.
c'est relativement nouveau pour moi, mais je sens à quel point en train ça arrive. Et pour moi, le men's work, celui que j'ai envie de montrer en tout cas, et ce que j'ai envie de célébrer, c'est celui-là. Et c'est toi, c'est une des difficultés en fait dans toute la transition, notamment écologique, qu'on peut vivre, c'est qu'on a difficulté à montrer vers où on va en fait. C'est quoi le futur. On est très très bon à montrer les trucs, les pires trucs. Ce qui va pas. Mais le futur désirable, c'est quoi? Et moi, le magazine, pour moi, j'aimerais qu'il incarne un peu ça, tu vois. Un avenir qui est pas si loin de ce qu'on vit déjà, tu vois. C'est vraiment assez proche, sauf que on le met pas forcément en lumière. Et là, j'ai envie de le mettre en lumière. C'est-à-dire, à la fois, tu vas avoir des photos de rites chamaniques au fin fond de l'Aveyron, de l'Ariège ou de je sais pas où. Et à la fois, la prochaine photo, c'est un mec qui fait un shooting hyper classe avec des marques éthiques et qui est entrepreneur dans le bâtiment ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, c'est ce qui est dans dans ce magazine, c'est on voit vraiment le rassemblement de deux mondes, ou en tout cas de comment la spiritualité elle peut être ancrée au quotidien. En tout cas, moi c'est ce que j'ai perçu à travers ce magazine, quoi. Et je suis curieux, t'es quoi en human design du coup, vu que pour faire un lien avec le premier épisode et puis faire un lien aussi, je t'avoue c'est très rigolo. J'avais déjà prévu un épisode qui paraîtra la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais ouais, c'est quoi ton profil? Et d'ailleurs j'en parle dans le numéro 0 parce que c'est un outil en effet très très puissant et à la fois simple à comprendre, donc c'est ça que j'aime bien. J'allais dire devine, mais je suis je suis manifesting generator et c'est ouf parce que le pire c'est que ces deux aspects de ma personnalité, c'est-à-dire une partie de moi qui est vraiment tout ce qui me vient, ça arrive dans ma tête d'un coup et je sais quoi faire. Et il y a des phases où il y a rien qui se passe, qui sont pas toujours faciles à vivre pour moi. Tu vois, en mode non mais là il y a rien, tu vas te balader. Ouais. Et d'un coup le truc vient et là en 3 jours, poum, j'ai tout qui est là. Mais cette partie de là, elle me parle en anglais. Ah ouais. Donc c'est vraiment surprenant. Et le générateur qui est plus le gars qui va mettre en application tout ça, lui il est là en mode ok, c'est super en anglais ce que tu me dis, mais en français comment le truc, parce que c'est pas aussi sexy et putain en France je te dis c'est un peu plus complexe, tu vois, la culture. Donc comment on fait? Donc souvent il était un peu on va dire c'est simple pour moi d'avoir des idées, et c'est simple d'avoir des idées, mais de les concrétiser comme voilà, toi de dire je veux faire un podcast et pendant certains temps, le temps que ça prenne, je continue, ça demande vraiment beaucoup de force d'esprit, quoi, tu vois. Et quand on est pris dans ses propres difficultés, comme j'ai pu l'être aussi après avoir arrêté Ecosia, avec la paternité, où les premières années c'était vraiment pas facile, t'as pas l'énergie, tu vois. Et ça peut être très frustrant. Donc merci, voilà, j'adore être générateur manifesteur, c'est comme ça qu'on dit en français, ouais. Ouais. Et mais en même temps, c'est pas toujours facile non plus. J'embête beaucoup de gens parce que j'ai plein d'idées et j'ai pas forcément toujours le besoin de les réaliser toutes. Donc j'ai cette capacité à embarquer et parfois ça s'arrête. Mais là avec le magazine, je sens vraiment qu'il y a un truc qui va durer, parce que tu vois, j'aimerais rajouter ça, c'est le magazine, c'est un premier support, mais au fond c'est un état d'esprit, c'est une marque Men's Work qui va, je pense, rayonner différemment aussi. Là, je kifferais, mais ça dépend un peu du monde qui est emballé là-dessus, mais j'aimerais organiser un événement, je t'ai dit, je crois en off à Toulouse, de lancement. Et c'est un moyen aussi peut-être de rassembler, de faire rencontrer, mais pas en mode on va faire un stage, en mode on fait networking, rencontrer des partenaires, apprendre à se connaître, ouvert homme-femme, tu vois, parce que encore une fois, le men's work, on en rigolait, mais pour moi, 90% des mecs qui viennent, c'est les femmes qui les envoient. Donc merci à toutes les femmes qui osent en parler à leurs mecs.
Voilà, donc il y a plein de choses à imaginer et à créer. Ouais, carrément. Et sur ce men's work, je m'en souviens plus si tu t'en parles dans le magazine, mais comment on tombe pas dans un nouvel art ou un nouveau domaine où on va aller chercher la performance, tu vois, parce que et même dans les pratiques de développement personnel, spirituel, il y a encore cette fuite d'aller chercher, tu vois, un nouveau truc qui va devenir en mode pas tomber dans une contradiction en fait. C'est d'accepter qu'on est dans la contradiction. C'est en fait de croire qu'on pourrait ne pas être dans une contradiction, c'est ça le danger. Bien sûr qu'on va être dans la performance par moment, parce que ça fait partie de nous. Mais ça, ce n'est pas en contradiction avec le prendre soin. La seule variante que j'y mets, c'est que j'ai la vigilance, et c'est peut-être aussi pour me protéger moi-même de mon ambition. C'est de parler d'abondance, ça veut dire que en fait là on rentre un peu dans le détail de mon approche, mais pour moi la performance c'est toujours la conséquence de quelque chose. Et le risque, c'est de s'enfermer dans la volonté de ton ego, c'est-à-dire je veux absolument ça, je veux atteindre ça. Et en même temps, c'est parfois ces rêves-là qui font que tu te mets en mouvement. Et c'est pendant que tu es en mouvement que tu te rends compte que le chemin est en fait plus important que d'arriver au bout. Moi, ça m'arrive souvent de dire que là, par exemple, je vais créer, et c'est intéressant parce que ma stratégie de développement, si on met des termes un peu terre à terre marketing dessus, elle est ça, c'est-à-dire de dire un pas après l'autre. La première colline, c'était le numéro 0 gratuit pour que tout le monde puisse le découvrir. Mais cette première colline me donne déjà la vision de c'est quoi la première montagne. Et pendant que je suis sur la colline, je vais dire à tous, écoutez, j'aimerais bien aller sur cette petite montagne, qui vient avec moi? Et peut-être qu'après la première montagne, si vraiment on le sent pas, on arrête de d'aller plus loin, parce que on a vécu une superbe balade et c'était chouette. Mais en étant sur la première montagne, on peut peut-être voir la deuxième, tu vois. Et de vraiment, au fur et à mesure que tu chemines, avancer, sans pour autant dire il faut qu'on monte toujours. Peut-être qu'on va redescendre, peut-être qu'à un moment donné on va se mettre à nager plutôt qu'à grimper, et peut-être que si on le sent plus du tout, on va même s'arrêter pour faire autre chose complètement, et de dire que tout le chemin qu'on aura fait aura déjà apporté quelque chose à l'édifice. Donc c'est un peu moi ça me parle, j'espère que ça vous parle aussi qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, mais la performance, elle fait partie aussi, toi, ce kiff de voir, ok, quelle est ma limite, est-ce que je peux la dépasser et tout. Se mesurer. Voilà, c'est jouer avec ces énergies-là, toi, avec les deux. Et également, du coup, je me posais la question si le fait d'avoir eu ce lancement, peut-être d'avoir eu tous ces retours qui, me semble-t-il, ont été très positifs, et tant mieux. Est-ce qu'il y a quand même peut-être une inquiétude, ou même quand on parle du men's work, d'avoir un retour de vouloir reprendre le pouvoir, tu vois, que par ces mouvements-là, le men's work, les cercles d'hommes, les retraites d'hommes, simplement après tout ce qui s'est passé ces dernières années, notamment dans les mouvements de femmes, de vouloir d'avoir une inquiétude en face, de dire tiens, c'est quoi ce mouvement-là, et ça serait pas pour reprendre le pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Reprendre le pouvoir sur quoi? Dans ce masculin féminin entre les hommes et les femmes, d'accord, dans ce sens-là. Je vais pas te dire que c'est impossible que ça arrive, parce que malheureusement l'être humain est complexe, et qu'il y a des hommes qui vont peut-être utiliser ça pour des trucs. Moi je peux te dire que si moi je fais ça à la maison, ça va être ça va secouer. Et comme je suis entouré, je vis avec ma chérie, ma fille, mais aussi la mamie qui est voisine, ma belle-sœur qui est à 100 mètres. Donc je peux te dire que moi j'ai confiance aux femmes qu'elles se laisseront pas faire.
Et j'ai confiance aux hommes de reconnaître quand on prend un chemin qui est pas juste. De ce que je vois pour l'instant, on est très loin de ça. Ouais, Pour mais l'instant, comment on rassure? la difficulté, c'est qu'il y a plein de mecs et qui viennent c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est que notre culture, notre société, elle a pas uniquement pris le pouvoir aux femmes, elle a pris le pouvoir à beaucoup de personnes. Moins aux hommes, en effet, parce qu'on est quand même dans un milieu encore qui a été façonné. J'en parlais à une amie médecin où la médecine est façonnée par les hommes pour les hommes. Ouais. Donc il y a clairement beaucoup de choses à changer encore par rapport à ça. Mais la solution pour moi n'est pas d'avoir plein d'hommes qui sont pas dans leur pouvoir. Au contraire, un homme qui est dans son pouvoir, il a la capacité aussi à soutenir tous ceux qui sont autour de lui, que ce soit des hommes, des femmes, voilà. Et moi, de ce que je vois, plein d'hommes qui viennent, en tout cas à mes stages, sont des personnes très sensibles, qui ont justement une connexion à leur part féminine très présente aussi, mais à qui on n'a jamais dit ouais, vas-y, go, sois-en fier, fais-en quelque chose. Et en tout cas, moi, le travail que je vois dans beaucoup de cercles là, c'est un apaisement entre le masculin et le féminin plutôt qu'une rivalité. Mais en effet, c'est pas le cas partout. J'ai vu un reportage sur des stages en Allemagne où c'était pour moi très limite, c'est-à-dire pas du tout ce que j'espérais. C'était plus en mode séduction, comment on peut reprendre justement le pouvoir sur le féminin. Je crois que la séduction fait partie du jeu homme-femme, homme-homme, femme-femme d'ailleurs, ou voilà. mais là, voilà, faut juste avoir conscience qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui sont, ouais, faut faire gaffe quoi. Ouais. Mais je suis pas sûr que ma réponse est très ma question inspirante parce que c'est tu vas faire une promesse de ça n'arrivera plus. Moi, j'ai grandi, je suis allemand à la base, j'ai grandi avec le lourd passé de l'Allemagne, avec mes grands-parents qui ont servi dans la guerre et tout ça. Dire ça n'y arrivera plus, c'est le plus grand danger qu'il y ait parce que ce qui se passe dans le monde actuellement tristement ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu avant la Seconde Guerre mondiale. Et vaut mieux accepter le fait que ouais, on sait pas, et de mettre en place des garde-fous, d'en parler, aussi de moi accepter que parfois j'ai des côtés qui veulent prendre le pouvoir, voilà, et avancer avec ça. Et moi le garde-fou que j'ai le mieux, c'est de m'entourer de gars qui je sais que si je vais là-dedans, ils vont pas me louper quoi. Donc, mais avec le côté bienveillant de vouloir m'aider à avancer, tu vois. Et c'est ça la puissance du men's work que je découvre là, c'est-à-dire que tout le monde peut faire des conneries, mais là on est dans un écosystème qui accepte ça et qui dit ok, comment on peut t'aider pour que tu la fasses pas 15 fois. Et c'est un rôle de papa un petit peu qu'on a les uns envers les autres, tu vois, de dire bien sûr qu'on va en faire des bêtises, bien sûr qu'on va colorier le mur alors qu'on n'a pas le droit, ok, mais comment on apprend à vivre ensemble pour que à la fois si c'est pas grave, ok, un peu de stylo sur le mur, en quoi c'est la fin du monde, mais à la fois on apprend aussi que nous on est locataires dans cette maison, donc ça a des conséquences, donc si tu le fais il va falloir repeindre le mur et que voilà, c'est ouais. Bien sûr. Bon, après, c'est vrai que ma question était, j'aurais pu la tourner d'une autre façon. Comment on rassure, en fait, peut-être notamment les femmes, que toutes ces démarches sont justement pour que on se retrouve comme des alliés et pas de retomber dans les luttes de pouvoir. Et, j'ai un truc très facile à répondre à cette question-là, c'est lisez le magazine. Voilà. Et voilà. Et s'il y a des trucs qui sont pas ok, dites-le. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'est un magazine, bon, voilà, avec un contenu des hommes, mais j'ai énormément de retours déjà de femmes. Ouais, c'est quoi les retours un peu, comment elles justement, qui sont très enthousiastes à l'idée que enfin, pour les hommes, il y a aussi un outil qu'on peut leur donner comme ça, tu vois, qui est peut-être moins engageant qu'un stage,
mais on peut découvrir un peu, qui est un peu plus léger, et que les hommes ils en ont besoin aussi. Donc beaucoup de soutien, beaucoup de soutien. Après, forcément, il y a aussi des retours où ça soulève plein d'inquiétudes et le vécu de beaucoup de femmes avec le masculin est très violent et très douloureux. Donc forcément, quand on parle de ces sujets, on va appuyer sur certaines blessures. Et voilà, il faut savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre. Et ouais, les espaces de non-mixité, pour toi, c'est essentiel. Tu veux dire les espaces que femmes que hommes? Ouais. En fait, moi j'adore les deux. Tu vois, si j'étais une femme, je pense que j'irais de suite voir un truc que pour femmes, parce que c'est autre chose qui se passe, c'est d'autres dynamiques. Tu vois, je dirais même, je vais aller plus loin, des espaces intergénérationnels, voire avec des enfants. Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, les Sacred Sons, ils ont fait un truc. J'étais très admiratif parce que j'ai vu la vidéo, j'ai pas participé. Ils ont réuni 3 générations. Ça veut dire il y avait les enfants, les ados, les papas et les grands-parents ou les grands-pères. Et ils ont fait 3 cercles avec les jeunes au milieu, les papas et les voilà. Beau. Et ils ont séparé les papas et les fils pendant 2 jours et à la fin ils les ont réunis. Tu vois, ça me donne des frissons parce que moi j'ai jamais vécu ça avec mon père. Et je trouve ça magnifique. Tu vois. Donc je pense qu'il y a plein de formats à inventer qui sont c'est pas que homme-femme, c'est diversité en fait, tu vois, et dans la diversité on grandit, on se confronte, c'est pas toujours facile. Et tu vois, on parle beaucoup avec des amis de interculturel aussi. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que dans la culture anglophone, c'est beaucoup plus accepté de faire ce travail sur soi, d'investir en soi. Les gens mettent de l'argent, les stages sont beaucoup plus chers parce que on sait la valeur que ça a. En France, c'est un peu plus compliqué, mais n'en parlant pas d'autres cultures. Tu vois, il y a d'autres cultures où se dévoiler en tant qu'homme, on le voit dans d'autres pays où c'est carrément inenvisageable. Donc, il y a du taf. Il y a du taf et en tout cas, moi, je suis convaincu qu'un monde qui inclut, pour moi, est beaucoup plus agréable à vivre qu'un monde qui divise. Même si parfois on a besoin de diviser un peu pour juste retrouver son centre. Tu vois, hier, quand j'ai animé mon atelier, on a beaucoup travaillé autour de ça et c'est un des points clés du men's work. C'est-à-dire qu'à la fois, tu joues avec ce côté, je suis à l'écoute de l'autre, je suis disponible pour l'autre. Et dès que tu as fait le travail, tu reviens à toi, tu respires, tu reviens dans ton centre. Et dans les cercles de parole, c'est une pratique très importante. C'est-à-dire que la première chose, souvent, quand on entend quelqu'un parler, c'est que souvent, on a envie de rebondir. Ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Et d'ailleurs, moi, voilà. Et en fait, le challenge d'un cercle de parole, c'est à la fois de s'autoriser de rebondir si c'est vraiment important pour soi, mais à la fois d'écouter, d'accueillir, de voir qu'est-ce que ça fait chez soi. Mais une fois que la personne a terminé de parler, je clôture ce truc et je reviens à moi et je vois, ok, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire moi, de mon expérience. Et on n'a pas l'habitude de faire ça, donc c'est un vrai entraînement. Et c'est pareil avec ce qu'on vit actuellement dans le monde. C'est pas, il faut mettre des clôtures partout pour non. Parfois, t'as besoin d'être chez toi, avec toi-même, qu'avec toi, et t'as pas envie des autres. Et parfois, tu t'ouvres et tu te nourris, tu te mélanges, et c'est ce mix des deux qui fait pour moi quelque chose de vivant. Oui, ça me parle de ce côté. Ok, je pense aussi à moi, à poser mes limites quand c'est nécessaire, et comment aussi j'accueille ce qui est en face de moi, et comment je suis capable d'écouter, d'entrer en empathie notamment. Et ouais, dans ce que tu disais, ça m'a connecté à Nicolas Loustalo que j'ai eu dernièrement, qui est allé faire une marche avec son fils et avec son père, tu vois, car voilà, aux 3 générations. Et je pense qu'il y a, tu vois, le fait de réévoquer aussi ça, je pense qu'il y a vraiment, il y avait eu d'un moment des retraites qui rassemblaient père et fils, et je pense que ça a un peu disparu, et ce serait bien que ça revienne, parce que je pense que c'est vraiment des espaces aussi,
retrouver le père qui est en soi. Ouais. Et justement, toi, la paternité, t'en es où? Comment tu vas prendre? Tu comment veux vraiment qu'on avec se ça? lance dans ce sujet aussi? Eh ben, dis donc. Ah, la paternité, pas facile tous les jours, mais on va dire j'ai mis 3 ans et demi à accepter vraiment que ma vie d'avant était finie, que j'avais plus la liberté, que je pouvais plus vivre uniquement à mon rythme. En gros, je pouvais plus être complètement égoïste, égocentré sur moi, et j'en avais même pas conscience avant, à quel point j'étais libre et voilà. Mais le simple fait de te lever le matin à l'heure où tu veux, de manger à l'heure où tu veux, c'est un luxe quand t'es parent, tu sais que wow. Et c'est souvent ce qui fait le plus de bien, c'est quand ma fille est gardée par mamie ou je sais pas quoi, je suis pas en train de courir partout pour faire je sais pas quoi, c'est juste être à mon rythme qui est tellement reposant. Voilà. Mais waouh, quel apprentissage, tu vois. Moi, ça me rend tellement plus résilient par rapport au monde dans lequel on vit. Parce que par exemple, moi je suis très introverti, c'est-à-dire que j'ai besoin de mon espace pour me régénérer. Le fait d'être avec d'autres personnes, j'adore, mais je sens que ça me fatigue quand même. C'est pour ça les festivals, des trucs comme ça, c'est pas trop mon kiff, hein. Mais ce que j'ai appris avec ma fille, c'est vraiment ce côté, je suis dans ma bulle, elle vient m'interrompre en plein dedans. C'est-à-dire que ça me déstabilise vraiment parce que je suis concentré sur quelque chose, elle me déstabilise de ouf. Ok, au lieu, ça génère une colère de dingue parce que je suis en mode, on vient déranger mon espace de sécurité. J'accueille cette colère, cet énervement, je réponds quand même à la demande et j'ai la capacité 2 minutes après de revenir dans ma concentration. Et cette capacité-là de résilience, d'accueil et à la fois de concentration, je l'avais pas du tout au début. Et là, je la développe et ça me crée une efficacité incroyable parce que du coup, ce que avant je mettais un jour à faire, aujourd'hui en un quart d'heure, ça c'est fait parce que j'ai pas plus de temps. Et ça aussi, c'est un vrai apprentissage. C'est ce côté, avant j'avais toute la journée, maintenant t'as exactement 20 minutes, donc t'as pas le choix, voilà. Et je dirais après, j'ai un lien avec ma fille qui est extraordinaire. C'est un être humain magnifique, très intense. Je me reconnais beaucoup en elle aussi. Mais on a un lien qui se crée là, qui est de plus en plus fort et ouais, un amour unique. C'est dur à dire, mais c'est vraiment quelque chose de surprenant quand je suis avec elle. Honnêtement, jouer avec la poupée et tout ça, c'est pas mon truc. Donc, je suis plus en mode construction Capla, une cabane, mais il y a vraiment des moments où j'en peux plus, où j'ai besoin de partir. Mais dès que je pars, j'ai qu'une envie, c'est de la revoir. Et ça, tu vois, mon temps est précieux maintenant, c'est-à-dire partir en stage, partir à gauche à droite. Si c'est pas vraiment important pour moi, je le fais plus, tu vois. Et en même temps, voilà, avec ce qu'on a vécu, le démarrage était très très compliqué. On revient de loin, donc voilà à peu près où j'en suis avec ma paternité. Ouais, j'entends s'offrir des espaces de respiration pour être mieux avec ta fille, en tout cas, c'est ce que Et aussi te poser la question, c'est quoi un peu l'ombre que à laquelle t'as fait face dernièrement? Puisqu'on parle de men's work, on parle d'ombre. Ouais. La plus récente, c'est justement, je te parlais d'une thématique que j'ai rarement osé aborder, qui en fait est la thématique du consentement. Et j'ai remarqué, tu vois, j'ai un jeu avec ma fille parce que je trouve on parlait de play fight, tu vois, pour ceux qui savent pas, le play fight c'est une pratique que j'aime beaucoup, qui est le côté on se confronte physiquement mais dans le jeu. C'est pas en mode on se tape dessus, mais vraiment voilà, on se bagarre un petit peu gentiment,
mais on découvre ensemble les limites. On découvre à partir de quand ça commence à faire mal ou j'ai plus envie. Et moi, j'avais beaucoup envie de transmettre ça à ma fille. Et en fait, pendant qu'on jouait comme ça, moi, je la chatouillais. Et elle était morte de rire, mais elle disait aussi tout le temps arrête papa, mais arrête. Mais elle le disait d'une façon qui en gros, je sentais bien dit arrête, mais vas-y on continue. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'était voilà journée des droits de la femme que j'étais plus vigilant, voilà. Et là d'un coup je me suis dit mais attends mais mec, elle te dit arrête. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu continues. Donc, qu'est-ce que tu es en train de lui apprendre? Tu lui es en train d'apprendre que si elle dit arrête, l'autre a le droit de continuer. Alors, je pense pas que on n'en était pas du tout là en mode que si elle dit arrête vraiment, qu'elle veut pas, elle le dit d'un autre ton. Hein. Bien sûr. Mais ça t'a mis en exergue. Mais ça m'a mis en mode, mais si elle apprend ça, plus tard, ça veut dire quoi? Plus tard, ça veut dire qu'elle est avec un mec et qu'elle dit non, mais arrête, là, arrête, et qu'elle n'ose pas vraiment dire qu'elle aime pas, et que comme elle a appris à jouer et que arrête ça veut dire continue, ben elle laisse faire le mec et le mec après il continue et après il force un petit peu. Voilà, je veux pas aller au bout de cette histoire là parce que j'ai pas envie de créer cette réalité, mais il y a plein d'histoires comme ça qu'on entend et qui finissent mal. J'ai pris une vraie claque parce que je me dis wow, en fait, alors que je suis assez vigilant à ça, là il faut que je change ma façon, il faut que je me force à ce que quand elle dit arrête, j'arrête. Quitte à ce qu'elle me dise mais non, j'ai envie que tu continues, tu vois. Mais moi qui suis très vigilant aux mots, je me suis dit, wow, en fait, fais gaffe quoi. Et c'est étonnant parce que j'en ai parlé sur les réseaux et à la fois il y en a plein qui comprennent et à la fois j'ai des retours aussi de mecs qui disent oh ça va, on a même plus le droit de jouer avec ses enfants maintenant. Donc c'est pas facile, tu vois, de vraiment en fait, c'est facile de parler de consentement, mais de changer son comportement face à cette thématique-là, j'avais pas conscience à quel point moi-même j'étais en train de créer un terreau de quelque chose que j'avais pas du tout envie de voir grandir. Ouais, c'est une thématique qui est encore sensible et aussi dans laquelle je trouve on a tous et toutes du taf. Je l'ai observé dans des stages, je l'observe chez moi, et même en plus au-delà des mots, il y a toujours, comme j'ai abordé régulièrement aussi sur ce podcast, dans quel état ton système nerveux est à ce moment-là, parce que t'es peut-être pas capable soit de dire oui ou non, et peut-être que tu vas dire oui ou non plus par soumission que réelle justesse avec toi-même, tu vois. Donc c'est encore c'est très dur à comprendre pour les mecs, j'ai l'impression. Toi, j'ai des récits de personnes proches qui ont vécu des abus, voire des viols, et en fait la première question c'est mais pourquoi tu lui as pas dit d'arrêter? Et en fait elles m'ont expliqué parce que moi-même je comprenais pas, parce que moi j'ai l'impression que si ça devait m'arriver, j'aurais la capacité de dire stop ou arrête. Ou en tant que mec lui foutre un point dans la gueule, je sais pas comment je réagirais, mais en fait c'est très dur après à se mettre à la place et de dire non, quand t'es dans ce genre de situation, comme je l'ai jamais vécu, c'était parfois en incapacité, t'es tellement choqué par ce qui se passe que tu laisses faire parce que tu as une culpabilité de dire oui mais peut-être que c'est moi et c'est une zone très grise, et on n'aime pas trop le gris, on aime bien que ce soit simple, noir ou blanc, mais non, c'est les zones très grises et en entendant les partages de ces femmes, je me dis on a quand même vraiment du taf et aussi du taf, tu vois, dans la reconnaissance, et c'est une autre zone d'ombre, je pense que j'ai vraiment. J'en parle souvent avec ma chérie qui me dit non mais mec, tu te rends pas compte de certaines souffrances que les femmes ont vécues ces dernières années, centaines d'années. Parce que moi je suis parfois en mode oui, mais de ce que moi je vois, les mecs aussi on souffre, et les mecs sont ceux qui sont le plus à la guerre, au front, ils reviennent avec des traumas.
Elle dit oui, mais il y a quand même certaines choses que vous avez pas vécues et que vous vivez plus. Et que du coup elle me sort tous les 2 jours, tu sais quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote et tu sais depuis quand elles ont le droit d'avoir un compte en banque, voilà, des choses comme ça. Et oui, en effet, euh, accepter qu'il y a des choses qui sont pas cool et que même si c'est pas moi qui ai fait la loi, voilà, je fais partie de ce système, quoi. Ouais. Non, bien sûr, je pense qu'il y a tous ces privilèges à Je veux qui... dire, regarde-moi, homme blanc aux yeux bleus, tu sais, pareil. j'ai tellement grandi dans un privilège sans même m'en rendre compte. Et c'est très difficile, hein. Ça n'excuse rien, mais c'est très difficile d'en prendre conscience quand t'as grandi avec. Ouais. Après, j'inviterai ceux qui veulent, les auditeurs, à aller écouter l'épisode avec Sarah Salomé qu'on a fait dans Regard de Femme, où on parle des relations hommes-femmes, parce que je pense qu'il y a aussi, je vais me permettre quand même de le dire, je suis pleinement d'accord sur le fait que les hommes nous avons des privilèges extérieurs. Par contre, quand on parle de privilèges intérieurs, c'est compliqué, je trouve, tu vois, d'avoir accès justement à à ce monde intérieur, à notre vulnérabilité. Là, bah, c'est bref. Mais voilà. Et on parle d'autres sujets peut-être un peu plus. Je pense que le mieux, c'est souvent que je dis toujours, et c'est très difficile aussi dans la relation de couple. Tu vois, nous, on a un réflexe dans le couple qui est pas très sain, qui est de se comparer. L'un dit, je souffre, et la première réaction de l'autre dit, oui, moi aussi, je souffre. Tu vois. Et en fait, on n'est pas là pour comparer. Et c'est comment est-ce qu'on reconnaît sans tout le temps être en mode comparaison. Tu vois, qui a le plus. Et en même temps, qui souffre le plus. Souffre le plus. Et en même temps, et c'est ça le paradoxe, c'est d'accepter que parfois, oui, l'autre a plus souffert. Tu vois. C'est-à-dire, parfois, il y a besoin d'une reconnaissance de ça aussi. C'est-à-dire, dans certains domaines, l'autre a souffert quelque chose que moi j'ai pas souffert. Voilà. Donc c'est complexe, mais ouais, en tout cas, le travail du men's work, c'est comme tu dis, il y a des souffrances intérieures et aussi liées à certains métiers. Voilà, Charles avec qui on travaille, ancien militaire, forcément tout ce qui est stress post-traumatique et gestion du retour de zone de combat, c'est lourd, hein. C'est très très lourd. Et il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça. Ouais, j'imagine. Et ouais, peut-être pour revenir effectivement sur le men's work. Tu parlais de collectif tout à l'heure, frère d'âme, pardon. je dis frère d'armes en lien avec ce que ça vient de là. En fait, oui, bien sûr, le nom il est venu comme ça, ouais. Ouais, tu peux nous parler de ce collectif? Ouais, c'est okay pour toi. C'était quand moi j'ai démarré les stages en France, c'était avec un ami à moi qui s'appelle Grégoire, qui a lancé un écolieu en Aveyron, qui est extraordinaire, qui est trop beau. Ils ont une salle de pratique incroyable près d'une rivière, de la forêt autour. Bref, c'est vraiment un petit paradis pour des stages et pour vivre. Et en fait, les tout premiers stages, je les ai fait avec lui là-bas. Et moi, j'avais ce nom, Frère d'âme, en tête parce que c'est un chapitre de mon livre qui s'appelle Retrouver ses frères d'âme. Et Edgar Morin aussi, il a écrit un livre là-dessus, donc c'était un petit clin d'œil. Et tout simplement, c'est un collectif qu'on a créé après, où on anime 3 stages par an, avec des cercles de parole gratuits en ligne tous les 2 semaines. Si on veut découvrir, par exemple, pour déjà savoir ce que c'est, participer. Et après, le groupe WhatsApp. Et c'est un petit collectif qui grandit. Là, on est, je crois, une 50aine de personnes qui grandit tranquillement, mais sereinement, voilà. Et c'est toujours des stages très très chouettes parce que on est sur quelque chose qui, moi, est important pour moi, qui est la créativité et l'émergence. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un programme qui est figé, il y a des pratiques forcément qui reviennent, hein, mais il y a vraiment de l'espace pour co-créer des choses, co-créer des rituels, co-créer des jeux, et essayer vraiment de répondre au mieux aux besoins des uns et des autres. Quitte à dire, et ça m'est arrivé déjà dans des stages, là je voulais faire ça, mais je me sens pas du tout dans l'état. On fait un tour, comment vous vous sentez? Ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ok, allez, on y va, on fait ça.
Et ça peut être à la fois, on va remonter la rivière à pied jusqu'à, on va faire un rituel un peu rigolo pour aider à lâcher prise. Voilà. Et ça, c'est une particularité, je pense, de ce stage-là, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de musique, beaucoup de joie. Donc, ouais, on s'amuse beaucoup. Ouais, ça me parle de venir aussi connecter à la joie, effectivement, de danser. Et pour la suite du magazine, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que, comme, déjà, le second, il est prévu pour quand? T'as envie de parler de quoi? Qu'est-ce qui est là? Ouais, il y a déjà plein d'idées. En fait, le contenu, il se fait vraiment. C'est quelque chose de très intuitif, c'est-à-dire en fonction des personnes qui me contactent. Toi, par exemple, hier soir, j'ai un gars qui a participé à un stage, qui m'a contacté en écrivant et en me disant, écoute, je viens de me faire une vasectomie parce que j'ai 3 gamins, voilà, et en fait, je viens d'écrire un texte là-dessus. Est-ce que je peux te l'envoyer? Peut-être que ça t'inspire pour le mag. Donc j'ai lu le texte, il est juste magnifique. Du coup là, j'ai dit ok, est-ce que je peux le publier ou publier une partie sur les réseaux? Et je dis allez vas-y. Et ça te dit d'en écrire un article? Allez, on écrit un article. Tu vois, ça se fait comme ça, avec des idées qu'on a sur plein de sujets, que ce soit à la fois des traits comme là on a un sujet sur la confrontation, sur tu vois, à quel point c'est important aussi de se confronter à l'autre pour grandir. On va parler aussi de la sexualité, un sujet qui revient beaucoup quand même dans les stages et dans les cercles, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément une sexualité épanouie, ou qui savent pas, ou qui ont jamais appris. Donc voilà, il y a plein de sujets qui sont là. Ça va se faire au fur et à mesure là. Le prochain numéro, normalement, il va sortir en juillet, début juillet. Il va avoir le double de pages. Donc là, on est à 50 pages. Donc le magazine, à terme, il doit faire une centaine de pages. Donc là, c'était vraiment le numéro 0. C'est pour découvrir et voir est-ce que le truc peut plaire. Et là, on va être sur une centaine de pages, avec certainement une prévente au mois d'avril pour justement pouvoir avoir les sous, en fait. Voilà, parce que voilà, actuellement je roule pas sur l'or, et c'est en fait les précommandes qui me permettent de l'imprimer. Après, il y a l'événement de lancement que moi j'adorerais faire s'il y a assez de personnes qui sont prêtes à se déplacer. Allez, chaud. Voilà. moi je viens de Bayonne, je te dis bien. Ah oui, bah de ouf. Ah oui, grave. Et puis on verra. En fait, c'est vraiment là de pas se mettre trop de limites, de voir qui c'est que ça intéresse, qui c'est qui veut contribuer, et ouvrir pas mal de portes. Voilà, l'idée concrètement, et ça aussi je vais être transparent dessus, c'est de très rapidement réussir à avoir une stabilité aussi économique. Voilà, pour l'instant il y a moi et Charles qui est reporter, donc pouvoir couvrir les frais de déplacement si on veut faire une interview. D'ailleurs, il y a une super interview qui va être dans le prochain, qu'on prépare là. Mais voilà, moi, un minimum pouvoir me rémunérer sur le temps que j'y mets. Voilà, c'est juste pour rendre viable un projet comme ça, il faut avoir ça en tête. Et le challenge va être d'avoir des partenaires qui trouvent tellement bien ce truc, comme un podcast, hein, j'imagine, d'avoir quelques partenaires qui sponsorisent des événements. Je pense que ça va faire la différence. Voilà, c'est un petit peu ça les étapes. Et moi je m'étais mis on sort le vrai premier avec le lancement, et en fonction après on voit l'idée probablement c'est d'avoir un par trimestre, donc d'avoir 4 dans l'année. Je pense que c'est réaliste. Plus ça serait beaucoup de travail pour l'instant. Ouais. Ça peut être par étapes. Exactement. Mais ouais. Tu vois, un autre point, c'est tout bête, hein, mais si vous voulez tout savoir, je vous dis tout. C'est que moi, je veux imprimer. Là, j'ai une imprimeur en France avec imprime-vert, en respectant toutes les normes écologiques, et c'est génial. Mais pour des petits tirages, on est à 15 € l'exemplaire, plus 5 € de frais d'envoi. Donc, je suis à 20 € de frais. Et 20 € pour un magazine, ça commence à être un petit prix. Et bien entendu, j'ai des contacts pour imprimer en Pologne, où ça, c'est 2 € là, le truc, hein. Mais voilà, faut
toutes ces questions-là, elles font partie plus du côté entrepreneur business derrière, de faire des choix stratégiques qui à la fois respectent toute l'éthique qu'on veut respecter et à la fois tes valeurs. Et à la fois se dire que si un magazine à 20 €, il va pas être grand public. Donc il faut réussir à tomber autour des 7-8 € max en plus de la marge qu'on se fait. Donc c'est Voilà, maintenant vous savez tout et où j'en suis. Oui, trouver le juste équilibre entre tes valeurs et mais aussi le garder accessible et en tout cas ouais, le fait d'en parler, de me connecter à le fait d'avoir un objet aussi, je crois que ça peut être chouette, tu vois. Je pense que c'est là où aussi ce magazine il peut fonctionner, c'est de retrouver quelque chose de physique qu'on peut tenir vraiment dans les mains et d'avoir un bel objet avec des belles photos. Donc je pense que ça fait sens. Donc c'est chouette. Et juste par curiosité, t'as essayé de chercher des partenaires et des sponsors, et si oui, comment s'est accueilli cette thématique? Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment commencé. J'ai quelques marques avec qui j'aime bien travailler, mais pour l'instant elles réagissent pas trop. Je pense pas qu'elles comprennent forcément. Ok. C'est aussi normal hein, quand t'as un projet qui démarre, ils veulent d'abord attendre et voir qu'est-ce que ça donne. Donc je te dirai quand c'est le moment. Mais les quelques marques que j'ai contactées, elles étaient pas forcément à la recherche de nouveaux partenariats. Donc ça aussi, bon, ça ouvre une autre parenthèse, mais le côté sponsoring, notamment de marques sur les réseaux, en ce moment, c'est pas une crise, mais presque. Donc les temps sont pas forcément faciles pour les entreprises, donc le budget est le premier qu'on cut. Voilà, c'est aussi c'est à la fois c'est un super projet, à la fois il faut prendre en compte tout l'écosystème mondial dans lequel on est, qui est quand même pas facile. Mais en même temps, moi je compte beaucoup. Là, je vois on a généré assez de soutien là pour pouvoir imprimer le numéro 0. Donc objectif atteint, tu vois. Et la suite, comme tu dis, un pas après l'autre. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont être touchées, qui ont les moyens, qui disent écoute, on met un peu plus pour soutenir, etc. Tu vois. Donc ça viendra. Ouais, je suis persuadé et puis j'ai envie d'y croire. Donc et je te le souhaite en fait, simplement pour ce projet. Merci. Donc bon, on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier partage, une dernière réflexion? Qu'est-ce que si je t'ouvre une grande porte, une petite porte, qu'est-ce que tu aimerais nous partager? On s'est dit beaucoup de choses déjà. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, osez en parler. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je parle pas que du magazine, mais du podcast, des podcasts, des sujets qui vous touchent. Osez en parler. Osez prendre le risque de dire ce qui se passe pour vous, de le partager, que ce soit lors d'un cercle de parole, parce que on a besoin là proactivement, je pense, de se mettre en lien. Il y a beaucoup de facteurs qui nous invitent à ne pas être en lien, parce que si on est en lien, on est seul, on a peur, on se sent vulnérable de ce monde qui nous entoure. Mais si on est en lien et si on voit que l'autre n'est pas si différent que nous, ben là on peut reprendre un petit peu de notre pouvoir et on se sent beaucoup plus serein. Voilà. Et cette sérénité là, elle se construit, elle se cultive. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose de vital pour moi maintenant, qui fait mon quotidien. C'est que, quel que soit le projet que je mène, quelles que soient les personnes avec qui je travaille, la priorité pour moi, c'est de me sentir relativement apaisé avec moi-même, et de pas me laisser entraîner dans des histoires ou des futurs qui me donnent pas envie. Voilà. Et si on fait ça ensemble, un petit peu, que ce soit dans le cadre du magazine ou juste lors d'un stage ou juste en famille, je pense que déjà on fait un bon pas
dans la bonne direction. Oui, des futurs désirables. C'est ça. Merci pour ces mots et merci pour ta présence et ces partages inspirants. Je mettrai les liens, de toute façon, c'est menswork.fr, je crois que c'est ça. Et puis voilà, donc les personnes peuvent se procurer le numéro 0 de façon digitale gratuitement, c'est bien ça. Exactement. Et il y a encore quelques jours, pas longtemps, pour commander la version papier, parce que c'est une édition un peu collector, il y a 100 exemplaires, parce qu'après, il faut que je commence quand même à les commander, à les imprimer. Mais ouais, s'il y a des personnes qui veulent nous soutenir et que ça résonne pour elles, je dirais déjà un grand merci. Yes. Merci Ferdinand. Merci. Je te souhaite une... Peut-être dans 50 épisodes, c'est ça pour le... Ouais. Bah écoute, on se donne rendez-vous pour le 100e. Je rigole pas. Hein. Des fois, moi, tu parlais des fois, je me demande, entre persévérance et obstination, comment tu vois. Mais c'est ça, ouais, des fois. Mais je suis taureau. Et des fois, donc voilà, possible. Franchement, j'ai envie de te donner rendez-vous si je veux jusqu'au 100e. Je t'invite pour le 100e. Allez, on fait ça. On fait ça. Tu vois, ça me connecte au podcast Métamorphose que j'aime beaucoup. Et chaque début d'année, elle réinvite à chaque fois Franck Lobvé que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et ben voilà, ça peut être un rendez-vous. T'es obligé à tenir jusqu'au 100e. Ouais. Wow. Et en plus, comme je disais, c'est que dans le format d'hommes invités. Si je compte toutes les séries à côté, les invités de femmes ou les cercles d'hommes, les formats où j'ai invité plusieurs hommes, on est à 90 épisodes, donc ça commence à faire. Voilà, bref. Merci Ferdinand, belle journée. Et puis j'espère à bientôt à Toulouse. Et c'est ça, à bientôt. Et puis au plaisir de te soutenir dans ces démarches. Merci. À très bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.